Bonjour, Shabbat, Vaera. Une question qui a été posée, on m'a posé souvent cette question-là, mais qui a été posée déjà au Gdolim. A-t-on le droit de renvoyer un enfant d'un Mossad religieux, d'un endroit religieux, d'une école religieuse, d'une yeshiva, d'un cheder? Alors, effectivement, il y a deux données à savoir. Est-ce que cet enfant est problématique au niveau, il est perturbant. Il perturbe la classe, c'est-à-dire qu'il se lève, il s'assoit, etc. Et il entraîne les autres. Ou est-ce que cet enfant, il ne fait rien dans le cheder ou à l'yeshiva, et donc il n'a rien à faire ici? Quel est le rapport avec notre paracha? Alors il écrit comme ça, vous savez, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah. Sarah a donné sa servante, et la servante a eu un enfant d'Abraham qui s'appelait Ishmaël. Il a vécu pendant un certain temps avec Yitzhak dans la yeshiva, il étudiait dans la yeshiva avec Yitzhak. La servante, au bout d'un moment, a pris ses aises, elle a commencé à avoir une certaine autorité, elle voulait avoir sa notoriété à elle. Sarah n'a pas supporté, elle lui a dit, renvoie cette servante et surtout avec ce fils-là. Va tomber à Abraham, Garesh Hama. Renvoie, il a dit à Abraham, renvoie la servante, Azot Ved Bena et son fils, qui lo yeresh parce qu'elle ne pourra pas hériter, Ben Ama, le fils de cette servante-là, avec mon fils Yitzhak. Alors, il y a cette notion de renvoi. Est-ce qu'elle s'est rendue compte des conséquences? Ishmaël, effectivement, il était quand même dans la maison de son père, Abraham. Malgré tout, elle lui dit, va-t'en, peu importe. Alors, aujourd'hui, c'est le Yorsai du Chazon Ish. Je suis obligé de dire quelque chose sur le Chazon Ish. Le Chazon Ish dit la chose suivante. Renvoyer un enfant d'une yeshiva, c'est quelque chose de très grave, dans lequel ça tient du problème de Choshen Mishpat sur les dîners nefashot. De Choshen Mishpat, c'est-à-dire sur les problèmes des lois de justice, sur les lois entre un homme et son prochain. Il dit comme ça, celui qui renvoie un enfant d'une yeshiva parce qu'il ne sait pas se comporter, parce qu'il perturbe, c'est comme si, et parce que les parents, les enseignants ne sont pas capables de le tenir, c'est comme si on renvoyait un malade d'un hôpital parce que les médecins ne savent pas s'en occuper. Alors, il y a plusieurs données. Avant de parler de ça, je vais vite vous rappeler, lorsque Moshe, vous savez, il était un berger, et un jour il s'est enfui, il a couru, il a laissé son troupeau pour pouvoir récupérer un petit agneau qui s'était enfui. Et puis en courant et en essayant de le rattraper, il s'est rendu compte que l'agneau, en fait, il est allé dans l'étang étancher sa soif boire. Alors il se remet en question, il a dit, c'est ma faute. Je ne lui ai pas donné de l'eau, c'est pour ça qu'il s'est enfui. À ce moment-là, quand il a dit, tu t'es tellement préoccupé de chacun des agneaux et de cet agneau-là, tu deviendras toi le dirigeant du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un méchaner, un éducateur, des parents, ils doivent sans arrêt faire attention à chacun des enfants. Le stapler, une fois, on lui a dit, voilà, on doit renvoyer un enfant. Lui, il a dit comme ça, est-ce que cet enfant, justement, il ne fait rien, ou c'est un enfant qui perturbe et qui entraîne les autres? Il a dit, regardez, dans la paracha, justement, où Eliphaz, qui était le fils de Esav, on sait qu'Esav voulait tuer Yaakov. Il a envoyé Eliphaz, son fils, pour pouvoir tuer Yaakov. Lorsque Eliphaz attrape Yaakov et veut le tuer, Yaakov dit que tu sais quoi, je te donne tous mes affaires, tous mes habits, etc. Parce qu'un pauvre est appelé mort. Et comme ça, tu auras accompli la mitzvah de ton père. Effectivement, Eliphaz, il a accepté. Et il a pris sa vie, il est parti. Seulement, le stapler, il pose la question, il dit, mais je comprends pas. Il avait un problème avec les lois de tuer. Son père, c'était un tueur. Son père, c'était un mécréant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, il a changé, il a accepté ce qu'a dit Yaakov, pardon. Alors, il répond comme ça, le stapler, il dit, pourquoi? Parce qu'il a étudié dans les yeshivas avec Yitzhak. Et donc, l'influence d'Yitzhak a permis à ce que lui puisse non pas devenir un tueur, mais devenir entre guillemets, un voleur. Alors,
chez un enfant, il faut comprendre les choses. C'est que les problèmes, ils peuvent être de l'ordre des parents ou de l'ordre de l'école. Et donc, avant de voir que, ou de l'ordre de l'enfant lui-même, bien entendu. Alors, avant de vouloir directement éliminer le problème, parce que c'est lui le problème, peut-être il faut essayer de réfléchir et de voir quels sont les problèmes qui peuvent entraîner à cette cause-là, à ce que l'enfant soit perturbateur. Vous savez, une fois, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Rav Tzadka, un des enseignants est venu et a dit, cet élève, on doit le renvoyer, il ne fait rien. Et le Rav Tzadka, il dit, ah bon, avant de le renvoyer, est-ce que toi, tu as prié pour lui? Est-ce que toi, tu as jeûné pour lui? Si tu as fait tout ça et que malgré tout, l'enfant ne tient pas, alors peut-être que, effectivement. Mais tant que tu ne t'es pas donné à fond, mais sur Nefesh pour lui, coréen pour lui, alors tu n'as pas le droit de le renvoyer. Je raconterai une dernière histoire. Le Chafetz Chaim, à l'époque, il dit, si des millions de juifs ont souffert du bolchevisme en Russie, il dit comme ça, extraordinaire, il dit, c'est de ta faute en regardant une personne d'un certain âge. C'est un ancien enseignant. Il dit, tu sais, cet enfant que tu as renvoyé parce qu'il ne se tenait pas bien en classe, qu'est-ce qu'il est devenu cet enfant? Il n'avait plus où aller. Il a tout lâché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a entraîné avec lui des milliers de personnes avec une forme de pensée différente. C'était Trotsky. Donc vous voyez, le fait de renvoyer Chazé Shalom un enfant, il faut vraiment mesurer les conséquences. C'est le jeter, comme dit le Rabbi Israël Salater, c'est les jeter comme si on jetait un homme dans la mer. Il n'a plus, il risque de mourir, ou il risque de se transformer et de perdre tout ce qu'il a. Donc, la seule et unique raison dans laquelle on a cette idée de peut-être de le jeter, c'est effectivement de dire cet enfant il perturbe, il provoque aux autres enfants justement de continuer dans ce chemin-là. En tout cas à nous justement que lorsqu'un enfant il étudie la Torah, d'ouvrir le Echal et de dire Nishmat Kolcha, de remercier Kadosh Baruch Hu qu'un enfant puisse Baruch Hashem étudier et lui montrer justement combien on est heureux, nous parents, nous éducateurs, qu'un enfant puisse s'asseoir et étudier parce qu'aujourd'hui c'est pas évident. Shabbat Shalom, à bientôt.